1608, Galilée entend parler d'un type de bâton qui contient une lentille à chaque bout. Il s'en intéresse et décide donc de l'améliorer en grossissant cette lentille de 30 fois. Il est alors le premier à observer la Voie lactée, la surface de la Lune, les satellites alentours de Jupiter et beaucoup d'autres. De son vrai nom, Galileo Galilei, il est né à Pise en 1564. Après avoir entrepris des études en médecine, son professeur de dessin lui donne la passion des mathématiques. Excessivement doué, il construit ses théories à l'aide des objets de la vie de tous les jours. Après avoir reçu les honneurs de la loi mathématique qui décrit les chutes, sa vie prend un tournant lorsqu'il entend parler de cette lunette. En fait, elle était au départ créée pour jouer et c'est un Hollandais qui y en avait fait la découverte. Galilée la transforme et décide de tourner cette fois-ci cette petite lentille vers le ciel. C'est alors qu'il y découvre beaucoup de choses. Il découvre d'abord que la Terre n'est pas au centre de l'univers, qu'il y a beaucoup de planètes qui tournent alentour du Soleil, qui n'est pas non plus au centre de l'univers. Quelque chose qui vient choquer sa société, qui est à ce moment dirigée beaucoup par l'Église. Il déséquilibre l'Église en proposant au monde entier une nouvelle façon de voir le reste de l'univers. Galilée a toujours divulgué ses informations lorsqu'il voulait convaincre ses collègues. Il écrivait ses éditoriaux en latin et pour être encore plus convaincant, parfois en italien. Après ses découvertes et la révolte de l'Église, Galilée se fait avertir de ne plus divulguer aucune information. Il suit les consignes parce que les livres de Copernic ont récemment été mis tous à l'index. Après la mort du premier pape, un deuxième pape entre en jeu. Cette personne connaît déjà bien Galilée et lui laisse une deuxième chance de prouver ce qu'il peut faire. Il prend donc 7 ans à écrire un livre qu'il écrit en italien pour rejoindre le plus de gens possible. Lorsque son livre sort, il est lu, il est désapprouvé par l'Église parce que le pape dit premièrement qu'il n'a pas respecté la seule consigne qu'il lui donnait, qui était de ne pas citer aucun ouvrage de Copernic. Un procès s'ensuit pour être égal avec tous, mais il est épargné au final puisque sa sentence est de rester en maison de résidence jusqu'à sa mort. Il meurt en 1642. Les impacts sur le monde n'ont pas été juste importants à cette époque. En effet, à part les révoltes de l'Église, personne n'avait encore la conscience de comment était grosse cette découverte. Peu de temps après, Galilée dessine les cartes du ciel qui sont d'une très grande aide pour les marins en plein milieu des océans. C'est aussi avec ces cartes que nous avons délimité la frontière entre le Canada et les États-Unis le long du 49e parallèle. Il est possible de mesurer avec précision la position et la distance de chacune des étoiles entre elles. Les arpenteurs et les marins ont donc utilisé ceci pour mesurer des distances à travers le monde. Les cartes du ciel montées à l'époque sont encore utilisées aujourd'hui et comptent des milliers d'étoiles. Je vais vous parler du télescope. Il faut comprendre que le télescope et la lunette astronomique sont deux choses qui sont basées sur les mêmes matériaux. Tout d'abord, l'objectif. L'objectif est placé au premier bout du télescope. Il y a ensuite l'oculaire. L'objectif capte l'image dans le ciel et l'envoie à l'oculaire. L'oculaire, tant qu'à elle, s'occupe de grossir l'image. On pourrait comparer ça à une loupe géante. Ensuite, nous avons la monture. La monture est ce qui permet
de tenir la lunette ou le télescope en place. Il y a un axe vertical et horizontal. Et voilà, c'est l'histoire de Galilée et du télescope.